Jeannette Badouel, je suis secrétaire départementale RHDP à Logoualé, qui regorge, enfin, ce département politique est composé de 4 sous-préfectures, 4 grandes sous-préfectures, notamment la sous-préfecture de Logoualé, la sous-préfecture de Boguné, la sous-préfecture de Yaple et celle de Zioguné. Et donc, après avoir géré la commune pendant 2 mandatures en tant que maire de la commune de Logoualé, à ce jour, j'assume les tâches de secrétaire départemental RHDP. Dans la continuité, tout cela, c'est pour continuer le travail de mon parti au plan local. Alors, quel est votre rôle personnel dans le renforcement du RHDP à Logoualé? Mon rôle personnel, ce sont des projets de développement. Je dirais avec une équipe solide que nous avons mis en place autour de ma modeste personne, c'est-à-dire pour travailler pour son Excellence Alassane Ouattara. Je vais m'appuyer sur les acquis même de nos 2 mandats à la tête de la mairie de Logoualé, parce que j'étais maire RHDP. C'est vrai qu'une fois on est élu, on n'a plus de casquette politique, mais nous savons d'où nous venons. Et donc, en tant qu'élu local du RHDP de 2013 à 2023, à notre actif, nous avons construit quand même 56 salles de classe. Nous avons construit 8 centres de santé avec maternité, avec des logements de sages-femmes, des logements d'infirmiers. Sous nos auspices, l'État de Côte d'Ivoire a électrifié tous les villages de la commune de Logoualé, et je dirais même des 4 sous-préfectures de Logoualé, au-delà de la commune. Il y a l'eau courante, des pompes hydrauliques villageoises se trouvent dans tous les villages par nos soins, et j'en passe. Mais c'est pour vous dire que ce sont des actions concrètes qui marquent le militant ou même le citoyen lambda. Parce que on a beau être politique, si vous ne faites rien pour la population ne va pas vous regarder. Donc, comme le dit son Excellence Alassane Ouattara, nous devons rester solidaires sur le terrain. Nous devons tendre la main à nos prochains. Nous devons faire en sorte que la population nous sente et sente les projets gouvernementaux, les projets de l'État de Côte d'Ivoire, parce que les communes sont des émanations de l'État. Et donc, par ricochet, nous devons prendre l'exemple même sur notre mentor, le chef de l'État, qui a transformé toute la Côte d'Ivoire entière, toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui concerne Logoualé, Logoualé n'est pas resté en marge. Et c'est ce travail-là que moi, en tant que secrétaire départemental, j'essaie à mon niveau de maintenir cette flamme militante sur le terrain de Logoualé. Alors, comment parvenez-vous à concilier votre engagement politique avec les besoins spécifiques de la communauté? Comment Comment vous parvenez à concilier votre engagement politique avec les besoins de la communauté? C'est les besoins de la communauté. Disons, nous faisons en sorte de rester toujours en phase, avec nos militants. Parce que le travail que nous faisons, même ma détermination personnelle à moi sur le terrain, c'est d'être pragmatique, de rester et demeurer pratique pour les parents. Parce que, hormis même la politique, je suis fille de Logoualé. Et donc, en tant que fille de Logoualé, déterminée à apporter mon grain de sel au développement, et puis la cerise sur le gâteau vient s'ajouter. Je suis d'un parti qui est au pouvoir, et donc nous essayons de matérialiser d'envoyer, de répondre concrètement aux besoins de nos populations, notamment traçage, les rues qui sont reprofilées, les écoles, l'éducation est de mise, l'eau courante, l'eau potable, faire en sorte que les biens et les personnes circulent librement. Et puis la paix, la paix, la paix qui est importante, parce que sans la paix, on ne peut pas apporter le développement. Et donc sur le terrain, on essaye de concilier tout le monde,
notamment tendre même la main à ceux qui n'étaient pas avec nous hier et qui reviennent à la maison, parce que je veux parler de l'UDPCI, mais qui était aussi membre fondateur du RHDP à l'époque. Et puis bon, des petites mésententes ont fait qu'ils ont pris du recul et après réflexion, ils sont revenus. Et donc, le président de la République, vous savez, accepte toujours tous ses enfants. Parce qu'un enfant peut être un peu en désaccord avec ses parents, ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus son parent. Donc, aujourd'hui, ben, moi j'ai dû remanier mon bureau départemental, hein, un bureau qui est déjà déposé, mais j'ai dû remanier pour mettre des frères et sœurs de l'UDPCI qui nous ont rejoints, de l'ex-UDPCI qui nous ont rejoints, et donc pour qu'ensemble nous puissions travailler dans l'intérêt de nos populations, mais aussi dans l'intérêt du RHDP et du premier Ivoirien qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP. Alors, comment entendez-vous renforcer déjà davantage la présence et l'impact du RHDP à Logoualé? Ben, c'est en tendant la main aux autres. Parce que si nous devons tourner en rond pour dire que ben, nous sommes suffisants, nous avons beaucoup de militants, ben non, c'est pas comme ça. Nous avons une plateforme qui s'intitule le e-militant, mis en place par la haute direction du RHDP. C'est par là que le parti même va savoir ce que nous faisons, chaque départemental fait sur le terrain. Et donc, à ce jour, le quota qui m'a été assigné, je suis à plus de 98% de ce quota. Ça veut dire que le travail avance très très fort. Et vous savez, les événements récents concernant l'enrôlement sur la liste électorale, Logoualé est premier. Parce que ben, nous avons fait inscrire le maximum de nouveaux majeurs, de nouveaux votants sur la liste électorale. Donc, ce sont des actions concrètes, touchables, qu'on peut toucher. Les gens sont dans la plateforme. Ça veut dire, une plateforme, on ne prend pas n'importe qui pour mettre. Tu vas donner ta carte d'identité, ta carte d'électeur, tous les renseignements te concernant, et puis ta photo. Donc, il n'y a pas de trafic dans ça. C'est quelque chose qui est concret. Et à ce jour, nous pouvons nous estimer heureux que le RHDP se porte très très bien dans le département politique de Logoualé. Alors, comment préparez-vous déjà les échéances à venir à Logoualé? Les échéances à venir à Logoualé, ben, tout le décor que je vous ai planté tout à l'heure prépare déjà les futures élections présidentielles. C'est-à-dire quand je vous parle de nouveaux majeurs, de nouveaux votants, quand je vous parle du e-militant où nous avons enregistré de nombreux militants, quand je vous parle des actions concrètes sur le terrain que le gouvernement a pu déployer dans le département politique de Logoualé, dans les 4 sous-préfectures communes de Logoualé, les actions réalisées aussi grâce à nos partenaires au développement que nous avons mobilisés au plan international et national, mais tout cela, ça va faciliter l'organisation des élections présidentielles. Et nous pensons que nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts. C'est vrai qu'on continue de travailler sur le terrain pour mobiliser davantage encore des gens et faire changer leur cœur afin que ces personnes qui n'avaient pas compris le bien fondé de la politique du RHDP puissent comprendre, mais par la sensibilisation et par des actions concrètes. Parce que quand par exemple, je prends un fait banal. Quelqu'un est malade. On va prendre le truc comme ça. Quelqu'un est malade. Quand je vais au village, ma cour ne désemplit jamais. Il y a du monde. Mais ce n'est pas que des gens du RHDP qui viennent me rendre visite. Ben, ceux qui viennent parce que je suis fille du village, donc ils vont me demander, ah, voilà, j'ai une ordonnance, j'ai du mal. Je ne vais pas demander de quel parti tu es.
La personne qui est pratiquement mourante là, on va d'abord sauver la personne. Mais quand tu as fait ça une fois, deux fois, trois fois, eh bien, les gens, ils s'en fichent. Ils disent, écoute, tel autre parti là, qui me connaît dans ce parti là-bas. Je préfère aller derrière Jeannette Badouel parce qu'au moins, elle, on la touche au village. Elle, on peut la toucher, elle réside à Logwalé. On peut la voir, on peut lui exposer notre problème. Et puis, voilà. Donc, de là, ça, c'est un exemple tout simple hein, pour parler terre à terre. Donc, nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts pour les élections présidentielles. Je ne dis pas que tout sera facile parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et nous sommes en démocratie, il aura certainement des candidats. Mais pour ce qui concerne mon parti, le RHDP, nous sommes prêts à gagner cette élection, voilà, royalement, quoi. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je prie pour que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire, parce que vous savez, aujourd'hui, ici, nous pouvons parler sur des médias, nous pouvons parler librement aujourd'hui, c'est parce que, grâce à son Excellence Alassane Ouattara, qui a favorisé cette cohésion sociale dans l'esprit des uns et des autres. Ce qui fait que on s'accepte, malgré nos différences, on s'accepte, et puis on se pardonne, et puis on avance. Et donc, je voudrais dire à toute la population de Logwalé de continuer à nous faire confiance. Leur fille Jeannette Badouel, la vie d'un être humain ne se limite pas aussi à une élection. Voilà. Je vous parle parce que j'ai fait deux bons mandats à la tête de la mairie de Logwalé. J'ai laissé des traces, mais c'est ça, la valeur d'un homme. La valeur d'une personne, c'est qu'est-ce que tu as réalisé. Est-ce que si j'arrive à Logwalé aujourd'hui, je peux toucher telle chose que vous avez réalisé? C'est de ça qu'il est question. Et donc, je voudrais dire à toute la population de développer, de continuer à prôner la paix, la cohésion sociale, la solidarité, et je serai toujours là pour cette population. Merci. Merci.